Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver. C'est un message spécial pour ceux et celles qui sont en cours de séparation, en cours de rupture, en cours de divorce, en cours de Pax. C'est en cours où c'est tout récent, c'est tout frais et vous êtes en train de préparer votre nouvelle vie de célibataire. Alors peut-être que vous avez besoin de savoir comment est-ce que les choses vont se dérouler avec votre ex, votre futur ex. Votre très récent ex, ou alors est-ce que vous pouvez déjà commencer à vous organiser pour de futures rencontres. Si vous avez déjà quelqu'un dans le cœur, dans la tête, on va tout voir, d'accord, on va tout voir. Et je commence déjà à avertir qu'il y aura une partie 2 dans le salon privé, avec la possibilité de tout reprendre à zéro, donc voilà, ce sera le petit plus. Du coup, on a 3 tas au choix. Soit vous décidez de choisir, mes chéris, le cristal qui est alloué au message principal, c'est-à-dire la petite bouteille, l'agate abricot et la pyramide en orgonite. Soit vous décidez que c'est ce qui va faire pencher votre cœur, soit vous décidez que c'est le jeu qui va faire pencher votre cœur, d'accord? Donc dans tous les cas, tas numéro 1 est alloué au tarot The Kemetic Tarot, le tas numéro 2, Agate Abricot, est alloué à l'oracle G, et le tas numéro 3, pyramide en orgonite, est alloué au jeu Afro-Brazilian Tarot. On est parti mes chéris, je vous laisse visionner un petit peu le descriptif pour savoir à quel moment il faut avancer la vidéo par rapport à votre tas. Je vous déconseille de prendre 2 tas. Choisissez-en un. Mes chéris, si vous en choisissez un deuxième, là, c'est parce que vous voulez regarder peut-être le regard de votre autre par rapport à la situation, mais ce ne sera pas vous. D'accord? Et si vous avez en tête une autre personne que votre ex, comme je vous répète à nouveau, vous pourrez effectivement regarder le regard pour la personne, donc ce qu'on lui dit par rapport à vous, ok? Donc vous serez obligé d'adapter, mais je vous déconseille de prendre 2 tas, ok? Donc prenez votre temps mes chéris, respirez un bon coup, respirez un bon coup, mettez la vidéo sur pause et on est parti. Mon très cher tas numéro 1, tu as choisi la fuelle avec une croix à encre avec un œil d'Horus dessus et plein de petites plumes. Donc tu as besoin effectivement de recevoir message de protection par rapport à cette situation. Si tu as l'impression que ta vie est dans une bouteille aussi, ma chérie, mon chéri, on va voir ça ensemble. Et où tu as choisi du coup le tarot The Kemetic Tarot, et du coup c'est un message exceptionnel, donc on espère que ça va te plaire et que tu trouveras exactement ce dont tu as besoin. Donc bien entendu on demande l'aide de tous ceux et toutes celles qui nous entourent de manière à ce que ce message soit exact pour toi. Donc bien entendu je me réserve le droit d'utiliser d'autres jeux, hein. Ça c'est la base par rapport à ton tirage. Donc pour mon tas numéro 1, qu'est-ce qui se passe dans leur séparation? Elles ne veulent pas. Si vous êtes des féminines Bélier, Lion, Sagittaire, vous ne voulez pas prendre de la hauteur par rapport à cette situation-là, vous ne voulez pas réellement accepter que cette personne soit un ex ou une ex, vous ne voulez pas. Donc c'est beaucoup plus alloué aux féminines Bélier, Lion, Sagittaire, mais ça ne veut pas dire que ce ne soit que elles. Ce sont celles qui vont se sentir le plus concernées. Donc les masculins aussi qui consultent pour ce type de féminine là, pour le coup, mais vous serez obligés d'avancer, d'évoluer, changer de positionnement par rapport à ces situations là, hein, mes chéris, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on me parle d'un engagement, d'un nouvel engagement, d'une possibilité d'une nouvelle rencontre, mais vous en voulez pas. S'il y a l'arrivée d'un enfant également, vous en voulez pas. Donc que ce soit par rapport à vous ou par rapport à votre autre, vous ne voulez pas vous avoir un nouvel enfant, peut-être d'une autre personne, et vous ne voulez pas non plus que cette personne qui est cette ex ait un nouvel enfant. Pourquoi pas? Alors, parce que vous voulez protéger, vous estimez que c'est à vous, que c'est votre propriété, que cette personne-là, c'est à vous, et il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Ok? Très bien. Voilà, donc du coup, vous allez passer peut-être par des amis pour avoir des nouvelles. Bien entendu, vous allez passer par des amis pour avoir des nouvelles, les personnes avec lesquelles vous allez danser, sortir en soirée, faire des brunchs à la maison, enfin bon, voilà. Et vous savez effectivement que ce sont des personnes qui vous seront fiables et qui vous aideront très certainement à tourner la page. Alors
Moi, c'est ce que je vous conseillerais sans avoir déjà eu le conseil, en sachant que les cartes veulent pivoter. Ce serait ça. Hein. Parce que pour le moment, là, en fait, on vous dit qu'il peut y avoir eu une forme de déloyauté et de tristesse au vu du fait que vous n'aviez peut-être pas capté l'hypocrisie et la guerre dans laquelle vous étiez, dans la guerre mentale et dans l'hypocrisie dans laquelle vous étiez, même avec les amis que vous pensiez, avec lesquels vous pensiez passer de bons moments. Donc ça veut dire que ce sont des personnes même qui n'étaient peut-être pas favorables au fait que vous soyez en couple, en lien avec cette personne-là. On va savoir, est-ce que ça les arrange pas que vous vous sépariez? Peut-être. Mais dans tous les cas, mes chéris, vous serez obligés de donner dos au passé pour avancer. On vous dit, allez, voyons voir. Ouais. Oh là là, mes chéris, mais comment? C'est mort, hein, là, d'accord? Donc ça, je pense que vous êtes en train d'accepter doucement, doucement. 10 de terre, 3 de terre. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas échanger sur les finances, d'accord? Même quand on devait aller voir les parents par rapport à cette question d'argent-là, on ne peut pas. Ce n'est pas possible, mes chéris. Donc, je vais essayer de voir quelle est la différence entre votre énergie et l'énergie de votre autre. D'accord? Mais c'est mort pour le moment. Alors, de votre côté, on me dit... Il y a un mentor là. Qui va vous faire complètement changer de ce que vous appelez effectivement la persévérance. Il va y avoir des gros changements, des changements radicaux, parce que en fait c'est comme si c'est quelqu'un qui va catalyser, entre guillemets, ou utiliser un catalyseur pour changer, entre guillemets, la petite potion dans laquelle vous étiez là. La manière dont vous vous positionnez par rapport à cette situation-là. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui va vous faire changer ta vie. Véritablement. D'accord? Donc là, avec The Priest, c'est le gardien de la tradition, le prêtre vaudou, le dit féticheur. Hein. D'accord, mes chéris? Ce sera obligatoire pour sortir des secrets, pour changer votre point de vue sur le fait ou l'obligation de recevoir effectivement de l'aide, et pour sortir de la déception, parce qu'effectivement vous avez peut-être été un petit peu enchanté ou enchanté par un masculin, ou il y a très longtemps vous avez été enchanté par un masculin, et puis c'était une relation, je vous dirais, qui était sur l'instant, qui était sur le moment, mais qui n'était pas à vocation à durer. Donc, le masculin pour lequel vous consultez, ou la féminine pour laquelle vous consultez, son état d'esprit vis-à-vis de vous, oui, je vous dis, hein, mes chéris, c'est un voleur ou une voleuse, c'est quelqu'un qui était sur le moment, mes chéris. C'était quelqu'un qui était là... faut prendre la vie comme elle vient. Donc, comme vous étiez sous la main, il ou elle vous avait sous la main, donc... c'est profiter du moment et simplement profiter du moment, en fait. D'accord? Donc, si vous pensiez que ça allait perdurer dans le temps, mes chéris, non. Et d'autant plus que c'est quelqu'un qui aimait bien expérimenter tout ce qui est relié à la sorcellerie ou quoi. Donc, vous n'avez pas affaire à... Ouais. Vous n'avez pas affaire à un débutant ou à une débutante dans ce jeu-là, mes chéris. Et c'est vraiment un gros joueur ou une grosse joueuse, là. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train de redécouvrir le côté, entre guillemets, alchimiste de la situation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un autre point de vue que le vôtre sur la manière dont la relation s'est déroulée. D'accord? Il ou elle ne voit pas du tout les choses comme vous. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, a tout fait pour que vous partiez pas. Bon. Et c'est quelqu'un qui aura envie de vous dire que vous aussi, vous avez fait votre part du côté rafistoler un petit peu la relation comme un tisseur de toile, n'est-ce pas? Voilà, donc, c'est-à-dire le tisserand, ok? Voilà. Donc bon, rattraper un petit peu le fil de la vie, n'est-ce pas? Bon. Et c'est quelqu'un qui aura son point de vue, mes chéris, là-dessus, hein. C'est quelqu'un qui aura son point de vue, qui va vous dire que vous y avez trop pensé. Enfin bon, voilà. Mais justement parce que c'est, entre guillemets, j'allais vous dire un historien. C'est comme c'est quelqu'un qui raconte l'histoire à sa façon. Il aura ou elle aura son point de vue sur les choses. Et
il ou elle aura aussi son mot à dire quand il ou elle ira faire des travaux spirituels par rapport à ça. Et contrairement à vous, mes chéris, c'est quelqu'un qui va faire preuve de détermination dans le désir de se protéger. D'accord? Donc là, c'est quelqu'un... faut pas croire qu'il va rester comme ça ou elle va rester comme ça là à attendre. D'accord? Donc je pense que c'était pas son premier coup. Ok, mes chéris, c'était vraiment pas c'est quelqu'un qui n'était pas à son coup d'essai, en fait. Et c'est peut-être ça qui est emmerdant. Donc, comment vous allez vous en sortir? Parce qu'il faut quand même qu'on s'en sorte. On va tout de même pas rester bloqué là-dessus. Il faut qu'on ait un axe de guérison pour vous, pour comprendre un petit peu comment vous allez gérer. On veut que vous avanciez, hein, d'accord? Je vous dirai tout à l'heure ce qu'on avait sur la pile. Ne vous inquiétez pas pour le The Kemetic Tarot. Grounding. Balance, bah dis donc. Vous ancrez dans quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Dans une relation où c'est plus équilibré. D'accord? L'équilibre des forces. Ok? Voilà. Parce que là, vous jouiez pas à forces égales du tout. Ok? Voilà. Vous jouiez pas à forces égales. Et je pense que ce sur quoi vous allez devoir effectivement travailler le plus, c'est la confiance. Parce que il y a confiance en soi, confiance en monde spirituel, confiance dans le fait qu'on soit en capacité de prendre les responsabilités de ce que l'on dit, de ce que l'on profère ou de ce que l'on fait. D'accord? Et pour moi, dans cette situation-là, c'est primordial pour que vous ayez de belles manifestations dans votre vie. C'est-à-dire que qu'il n'y ait pas, je vous dirais, de choses bizarroïdes qui vous arrivent comme texto, comme appel, comme email, comme même lorsque vous êtes sur les réseaux ou lorsque vous voulez faire une rencontre par appli, sur les applis de rencontre ou via les réseaux sociaux ou quoi. D'accord? Voilà. Il faut accepter le passé, mes chéris. Ça va vous permettre un éveil autre et une prise de conscience qui... ça va vous emmener à un autre niveau. Hein. D'accord? Beaucoup de patience de votre part vous permettra peut-être de... patience par rapport à la guérison, bien sûr. Patience, excusez-moi, 1, 2, 3. Patience par rapport à la guérison. Donc, oui. J'aime bien votre tirage parce que vous n'êtes pas des personnes qui arrivent à faire semblant que ça va alors que ça va pas. C'est ce que j'aime bien avec vous. Donc ça veut dire que quand vous êtes amoureux, vous êtes amoureux. Je suis en train de réfléchir à un autre jeu. En plus des cristaux. Ah oui. Je me disais bien, je le cherche et puis je le trouve pas. Oracle des miroirs, mes chéris. Oui. C'est pas évident, hein, mais vous avez eu affaire à un joueur ou une joueuse ici et... rira bien qui rira le dernier. Allez. Donc, dans vos amitiés avec une femme, peut-être qu'il y aura une autre rencontre, pourquoi pas. Oui. Vous allez pouvoir peut-être faire une rencontre durant un déplacement, durant un voyage, quelque chose qui vous permettra de vivre de beaux moments, mais j'espère aussi que ça vous permettra de changer d'avis sur la jalousie que vous ressentez intérieurement, sur... oui, si jamais par exemple vous avez autour de vous des couples qui fonctionnent bien, vous avez le sentiment qu'il n'y a rien qui va arriver de bon pour vous, c'est pas le cas, d'accord? Donc oui, effectivement, c'est frustrant parce que, bon, cette séparation-là, elle impliquait aussi un enfant ou des enfants, donc... on vous dit qu'il ne faut pas vous inquiéter, hein, d'accord? Mais mes chéris, sincèrement, le retour là, je vous déconseillerais, d'accord? Donc si vous avez des déplacements à faire avec les amis, pourquoi pas?
Mais comme je vous répète, sincèrement, si vous restez dans le même groupe d'amis que cette personne-là, ça peut être un petit peu risqué quand même. Parce que, oui, c'est compliqué. Hein. De pouvoir se dire qu'on va guérir sa douleur, transformer sa douleur en quelque chose de plus agréable, et être dans une relation un petit peu plus correcte, un petit peu plus équilibrée, en restant toujours dans le même groupe d'amis que cette personne, c'est compliqué. Donc je vous souhaite sincèrement de trouver la perle rare. c'est vraiment ça. C'est la perle rare pour que la suite puisse être géniale pour vous, mes chéris, d'accord? Un dernier mot avec l'oracle des plantes pour que ça puisse vous accompagner pour le tas numéro 1. Oh bien, le nettoyage des chakras, n'est-ce pas? Si on devait parler de chakras, bon, dans notre tradition, on va vous parler de votre âme qui va être nettoyée, mes chéris. Donc, autant vous dire que ça va aller au-delà de vos chakras, etc. Donc, ça peut remonter même jusqu'à votre lignée maternelle, paternelle pour nettoyer effectivement des choses qui reviennent du passé. Et on vous dit vraiment que vous êtes en train de guérir. Et même sur le plan financier, d'accord? Donc de tous les blocages que ça a pu effectivement vous causer, vous créer, d'être effectivement dans cette rupture-là. Et je ne peux que vous souhaiter du meilleur par rapport à ça. Du courage. Prenez bien soin de vous, mes chéris. Et bien sûr que je reste disponible pour vos guidances personnalisées. Vous n'hésitez pas, vous prenez rendez-vous et puis on voit ensemble. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et je serai à l'autre bout du mail. À très vite, mes chéris. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Mon très cher tas numéro 2 qui avait choisi l'Agate Abricot et l'Oracle G. Bienvenue à vous. C'est un message exceptionnel pour cette séparation. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à nous rejoindre également dans le salon privé au cas où, pour avoir la suite de votre message pour le coup. Donc on est parti pour savoir un petit peu comment vous vous débrouillez, dépatouillez dans cette période de rupture et cette préparation au célibat. Alors, pour le moment, si vous avez été malade, vous êtes en train de comprendre pour quelle raison, d'accord? S'il y a eu des malades autour de vous, vous êtes en train de comprendre en quoi est-ce que votre situation a pu effectivement atteindre vos proches, d'accord? Oui. Vous êtes en train de perdre un petit peu votre gaieté, votre luminosité, c'est un petit peu normal. En même temps, vous me direz, c'est la période automnale, donc on est en pleine période de lâcher prise. Donc à nouveau, je vous inviterai à aller voir le salon privé par rapport à cette période. Et puis on vous dit que en ce qui concerne les questions de santé, si vous avez été hospitalisé ou quoi, il y a effectivement des surprises par rapport peut-être à des résultats d'examen. On vous dit que effectivement il y a eu des trahisons sur le plan légal ou sur le plan légal médical. Donc vous avez des gens qui ne savent pas regarder le secret professionnel ici. Oui, je pense. Donc ça peut être ça. On vous demandera de faire attention aux professionnels chez lesquels vous allez, mes chéris, et même sur le plan spirituel. Si vous avez l'intention réellement de faire des travaux spirituels chez quelqu'un, je vous dirais, regardez l'éthique de cette personne-là. D'accord? C'est important. Parce que si jamais la personne n'a pas d'éthique, ce que vous êtes en capacité d'aller faire, et ce que cette personne accepte de faire pour vous, en votre nom à quelqu'un d'autre, c'est ce que cette personne sera en capacité de vous faire, tout simplement parce que cette personne-là n'a pas d'éthique. D'accord? Alors, en ce qui concerne votre relation, j'ai un masculin de plus de 50 ans pour lequel il y a quelque chose d'administratif, de légal ou quelque chose avec la ville, avec des bâtiments importants, la banque, les administrations, quelqu'un qui peut travailler à côté de chez vous.
En tout cas, bon, c'est quelqu'un qui m'a l'air de rester un petit peu, de camper un petit peu sur ses positions. Même sur le plan administratif, sur le plan légal, sur le plan de la justice. Et même si effectivement, vous avez le sentiment que c'est le désert total, sachez que il n'y a pas besoin de faire preuve d'agressivité ou quoi vis-à-vis de cette personne-là, ça servira à rien. Il va y avoir des choses qui vont être cassées. Parce que je reste sur l'idée qu'il y ait eu une trahison pour moi entre vous et cette personne-là. Et que cette trahison ait pu être d'ordre spirituel, certes, mais j'ai le côté... je n'ai pas respecté le secret professionnel, donc c'est compliqué. Et surtout si c'était quelqu'un, par exemple, qui vous a soigné ou quoi. Enfin, comme je vous dis, pour moi, il faut faire attention aux personnes avec lesquelles vous faites des travaux. D'accord ? On a le cœur brisé par rapport à cette situation-là, c'est sûr, mais on sent qu'il va falloir effectivement rebalancer en fait la situation. Oui. J'espère que vous allez pouvoir être aidé. Il y a la possibilité d'être aidé. Hein. Donc là, pour le coup, pour le moment, s'il y a quelque chose sur lequel vous devez rester concentré, mes chéris, mon très cher tas numéro 2, Agathe Abricot, c'est vraiment sur le travail. D'accord ? Le travail, les travaux spirituels, faire ce qu'il faut parce que au niveau administratif, ça peut être barbant, pesant, chiant. Mais si vous ne faites pas, il y aura un moment donné où vous allez vous retrouver bloqué. Et nous, on n'a pas envie que vous soyez bloqué, n'est-ce pas ? On veut pas que vous soyez bloqués, mes chéris. C'est pas le but, hein ? D'accord ? On n'a pas envie de ça. On a envie que de votre côté, tout aille bien. Donc, on va regarder quelle est la différence entre votre énergie à vous et l'énergie de cette personne pour lequel ou pour laquelle vous consultez. Pour voir dans quel état vous êtes. Mais est-ce qu'on peut faire ça ? La carte là est partie jusque là-bas. On peut faire ça. Attendez, mes chéris. Vous êtes un petit peu découragés là, mes chéris. Vous avez envie d'abandonner ? Ben, je la mets en dernière carte alors que c'est la première. Vous êtes un petit peu découragés là, je pense. D'accord ? Parce que c'était pas prévu que ça aille de cet ordre-là, jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce stade-là. Bon, donc voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes consultantes du tas numéro 2, découragement. Émotionnellement parlant, ça peut être effectivement un petit peu piquant quand même, cette histoire. On est découragé parce que on avait peut-être le sentiment d'être en sécurité dans ce lien-là. Bon. Voyons voir, mes chéris, voyons voir. Mais je suis persuadée qu'il y a quelque chose de bien qui arrive vers vous. Bien sûr, avec le 9 de terre, vous allez avoir le temps de vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui devient complet, qui commence à effectivement devenir complet pour vous. On va être rempli de quelque chose. Même si on est découragé, on va être rempli de quelque chose. Ça peut être d'un bonheur, ça peut être, d'une meilleure santé et d'un amour à trouver. Mais pour le coup, là, mes consultantes, on vous dit faites preuve de courage, parce que avant que le bonheur véritable n'arrive, effectivement, il faudra échanger, communiquer sur certaines pertes, d'accord ? Je pense qu'il y a des opportunités en fait des opportunités d'être heureux ou d'être heureuse sans cette personne-là qui ont été perdues, je pense. Oui. Oh là là, il y a eu beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de médisance au travail. Pas facile du tout, hein. Je vous comprends, hein, mes chéris. Je vous comprends, hein. Ne pensez pas que je ne vous comprends pas. Je vous comprends, mais
Ça va vous demander de faire preuve de courage encore un peu. Encore un peu. Et on vous dit que l'autre, de son côté, est dans une réussite, dans une forme de gagne par rapport à ce qui est relié à l'idée de la garde ou de ce que cette personne ne voudra éventuellement pas partager avec vous. Donc, de données ou d'informations que cette personne ne voudra pas garder, ne voudra pas partager avec vous, ne voudra pas garder avec vous. Et sur le fait que cette personne ait peut-être fait le deuil de quelque chose. Bon, comme vous avez eu 4 cartes, je vais lui donner 4 cartes également, parce que sinon, c'est pas juste. Ouais, oh là là, mes chéris, vous voyez, quand on insiste, c'est ça le problème, c'est que d'autant plus, c'est le deuil de la situation en elle-même, je pense. Parce que c'est quelqu'un qui ne voudra pas vous dire qu'on va tomber d'accord sur quoi que ce soit ensemble, hein, avec l'impératrice à l'envers, le valet de terre à l'envers, le 8 de feu à l'envers. Même si cette personne était en train de se hâter pour pouvoir vous donner une réponse positive par rapport à quelque chose qui sur lequel vous auriez pu tomber d'accord, c'est pas. C'est pour ça que je vous dis, c'est vrai que vous allez devoir encore faire preuve de courage parce que c'est peut-être vous qui allez encore devoir mettre la main à la pâte et donc peut-être être dans cette notion de encore perdre, entre guillemets. Donc, faire des dépenses imprévues, quelque chose du genre, c'est emmerdant, c'est emmerdant. Mais mes chéris, sincèrement, avec cette personne-là, il n'y a pas de possibilité que vous proposiez quelque chose pour que les choses soient claires entre vous. Hein. Il n'y aura aucune proposition de la part de cette personne qui sera claire. D'accord ? Aucune. Donc à la rigueur, comme je vous dis, si vous pouvez faire votre possible pour que, effectivement, de votre côté, vous puissiez reprendre votre route, c'est mieux. C'est mieux, hein, mes chéris. Parce que ça, non. Pas intéressant. Ne vous attendez pas de cette personne-là que ce soit quelqu'un qui vous arrange. Non. D'accord ? Voilà. Alors, axe de guérison pour montagne numéro 2. Ah ben oui, parce que avant que vous puissiez effectivement retrouver l'amour, là, mes chéris, votre axe de guérison. Faites-vous confiance, passez à l'action. Ah bah oui, parce que si vous vous faites pas confiance, spirituellement parlant aussi, si vous n'avez pas confiance en quelqu'un, c'est sûr que si vous faites pas confiance à cette personne-là, c'est pas la peine de faire de boulot avec lui, d'accord ? Maintenant, si vous avez confiance en quelqu'un, faites confiance à cette personne-là, de manière à ce que, par rapport au passif, il y ait des choses qui changent. Il faut que vous acceptiez que les ancêtres sont là pour pouvoir vous redonner l'estime de vous-même, l'amour de vous-même. Imposez-vous des limites saines, mes chéris, par rapport à ce que, comme je vous dis, par éthique, vous faites. Mais sinon, relaxez-vous pas. Hein. Attendez pas, faites ce que vous avez à faire. Adaptez-vous par rapport à ce qu'on vous donnera comme information sur ce qui est possible. D'accord ? Faites preuve de courage par rapport à ça parce que c'est sûr que spirituellement parlant, il y a des choses à rectifier. Et c'est ça qui sera le plus important, je pense, pour vous. Une petite carte de l'oracle des fleurs pour pouvoir vous accompagner, mon très cher tas numéro 2. Et vous en avez 2. Oh ouais, purification. And release all anger away. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de colère en vous. Et ce qui est normal, hein, mes chéris. Mais avant de pouvoir retrouver l'amour, c'est pas possible que vous soyez effectivement dans cette idée-là de rester en colère. D'accord ? Il faut faire purifier avec la rose blanche. Que ce soit par rapport à des lieux, comme par exemple le lieu de travail, ou que ce soit par rapport à votre vie, à cette relation, cet ex. Voilà. D'accord ? Il ne faut pas que la colère puisse rester dans votre cœur. C'est le moment de décider, mes chéris. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. D'accord ?
Et on vous dit qu'une fois que vous aurez pris votre décision magnifique, vous pourrez enfin déposer effectivement le poids de cette situation-là pour ouvrir vos bras à la réception d'un bonheur. D'accord ? Ça paraît tout bête, mais c'est comme ça. Et j'espère que vous pourrez en profiter pleinement, mes chéris. Je vous souhaite plein de belles choses. Et bien sûr, je reste disponible si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Vous m'envoyez un petit mail à lesguidancesancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com et on voit ensemble. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Mon très cher tas numéro 3, pyramide en orgonite. Bienvenue dans ce message spécial pour les séparations. Et puis, lorsque tu as choisi... du coup, la pyramide ou alors le tarot afro-brésilien tarot, dans tous les cas, on espère que ce message va tomber à pic par rapport à ta séparation, par rapport à ta rupture, par rapport à ton ex et ta préparation à ta nouvelle vie de célibataire. Donc, voyons voir tout d'abord ce qui se passe pour toi. Alors, on me dit que tu réussis à obtenir une réponse par rapport aux vœux que tu as émis. Tu as fait des requêtes, tu as fait des demandes et on vient de te répondre, on vient remplir un petit peu que ta coupe. Oui. Et tu es contente ou content parce que effectivement, le soleil brille par rapport à ça. Il peut y avoir une nouvelle rencontre ici. Oui, ça va être très favorable ça. Hein. Donc ça veut dire que là où tu es là, mon consultant, ma consultante, ta séparation, ta rupture, et puis ton ex, je pense que c'est derrière toi. Il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir pour toi. Et ça m'a l'air d'être financier essentiellement. Ah là, on a un as de terre. En tout cas, dans ce jeu, c'est plutôt intéressant. Allez, pour mon tas numéro 3, en séparation, nouvellement séparé. Comment ça se passe? Alors, j'ai la mort du passé, la mort de la nostalgie, la fin de quelque chose qui est relié peut-être même à... Alors, je ne sais pas si vous avez décidé, par exemple, de donner vie ou non à un enfant. D'accord? En tout cas, si vous avez peut-être, par exemple, décidé que finalement... il y a un enfant là, bon, on va pas jusqu'au bout de la grossesse, pourquoi pas. C'est votre choix, mes chéris, d'accord? Je peux pas parler dedans, d'accord? Mais en tout cas, c'est la fin de la nostalgie, d'accord? La fin de la nostalgie. Il y a quelque chose aussi que tu vas arrêter de faire, peut-être par rapport au sacrifice aux ancêtres, par rapport à cette situation-là. Donc ça veut dire que peut-être que tu demandais aux ancêtres que ça s'améliore et puis finalement... c'est terminé, hein. Tu ne fais plus. Eh bien, une dernière carte, la dernière carte même, elle est difficile à tomber comme ça. On me dit que tu restes très aux aguets, au vu justement de cette situation passive, entre guillemets passive, du passif, hein, du passé, qui n'était pas forcément des plus évidents. Alors, tu gardes encore beaucoup d'espoir pour l'avenir. Oui, parce que tu as besoin que des nouvelles arrivent rapidement. Hein. Tu veux que les nouvelles arrivent rapidement. Tu veux que justice soit rendue rapidement. Tu veux que la situation se transforme rapidement. Tu es très, très, entre guillemets, à cheval ou aux aguets là-dessus. D'accord. Pourquoi pas, mon chéri, ma chérie, ici, en tout cas. Bon. Il y a un engagement. Il y avait beaucoup d'amour dans cet engagement-là. Et on fait le deuil parce qu'il y a beaucoup de trahisons. Et donc, on attend effectivement une nouvelle rencontre amoureuse, de pouvoir faire un voyage paisible, qui a un jugement par rapport effectivement au sortilège qu'il y a eu dans l'ancienne relation, et pour qu'on sorte effectivement de la déception de la précédente. Hein. Donc, il y a vraiment ce côté où tu veux que tout soit réglé. Tu veux que les choses soient faites, mais rapidement. Avec le 8 de feu, c'est ça. Hein. Tu veux que ça aille vite. Donc, là où tu es là même, tu implores les ancêtres pour que ça puisse aller vite, vite. On te comprend, mon chéri, ma chérie, parce que tu as besoin effectivement de retrouver une forme de légèreté par rapport à cette situation-là. Moi, je te comprends tout à fait. D'accord ?
Alors, lorsque tu es une féminine, tu es magnifique, me dit-on. La beauté, l'étoile. Donc, il n'y a pas de raison que... peu importe ton âge, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas retrouver effectivement l'amour. Lorsque tu es un masculin, ça veut dire que tu es aussi un masculin très beau. Mais c'est surtout, tu sais, entre guillemets, tes attraits féminins. C'est pas tes attraits féminins, mais c'est ton côté, ton intuitivité, et puis peut-être le caractère, peut-être de ta mère, le côté maternel ou le côté féminin de ta masculinité, parce que forcément tu as un peu de ta mère là-dedans, qui va être très beau. Donc c'est peut-être de ta maman que tu tiens ta beauté, pourquoi pas. Alors, on va voir la différence qu'il y a entre toi, ton énergie, et l'énergie de ton autre. D'accord? Voyons voir. L'énergie de mon consultant, de ma consultante, du tas numéro 3. Tas numéro 3. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Oh. Mon chéri, ma chérie. Alors, avec ton ex, c'est sûr que tu n'as pas l'intention de renouveler tes vœux. Hein. As de coupe à l'envers. Tu es stressé même par rapport à ça. Tu n'as pas envie de renouveler tes vœux. Tu as peur pour une nouvelle rencontre. Mais tu sais que les choses vont se faire avec le temps. Donc, no stress, ok? Prends de la camomille ou prends des plantes que tu sais qui peuvent effectivement t'accompagner à te calmer par rapport à cette situation-là, d'accord? C'est pas la peine d'aller stresser pour rien. Voilà, ok? Sincèrement. Oui, il y a beaucoup de stress. Parce que tu sais qu'il y a eu effectivement des personnes qui t'ont mis pas mal de bâtons dans les roues justement sur les portes financières qui auraient pu s'ouvrir. Et puis je pense que la précédente relation n'a pas aidé. T'es un peu épuisé quand même. Épuisé parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de mésinterprétations de ce qui aurait pu être effectivement un bonheur. Donc peut-être que pour le moment, t'as pas encore mis le doigt sur ce qui va te rendre réellement heureux ou heureuse. Et puis, je te répète à nouveau, il va y avoir un très très gros changement dans ta vie parce que les histoires d'argent, là. Moi, j'ai les histoires d'argent, les économies, tout ça. Il va y avoir un gros changement. Parce que j'ai l'impression que tu es en train d'apprendre encore des choses. Il y a un apprentissage. En fait, t'as fermé trop longtemps les yeux sur certaines choses. Et je pense que avec le temps... avec la tempérance, c'est sûr que ça prend du temps avant de faire le thé, de planter la plante, d'attendre que ça pousse, ensuite de récupérer la tige, de décider de choisir les feuilles, faire sécher, faire le thé ensuite. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un processus avec la tempérance dans ce jeu. Donc c'est sûr que avec le temps, tu es en train de te rendre compte que tu as fermé les yeux trop longtemps sur certaines choses. Et de l'autre côté... Alors, au niveau de ton ex ou de ton autre, pour le coup, en tout cas, peut-être que la future rencontre, effectivement, c'est cette personne-là qui va t'ouvrir les portes sur le plan financier. Je pense qu'il vaut mieux que tu restes là-dessus, sur la possibilité d'une nouvelle rencontre, parce que effectivement, en tout cas, la personne pour laquelle tu consultes là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements. C'est pas des cachotteries, hein. C'est vraiment des questionnements, des décisions, et puis il y a la mort encore, donc ça veut dire qu'il y a un gros changement encore qui arrive. Ouais. Bon, en même temps, vous avez envie de mettre un terme à ça, donc... Et puis c'est ça qui va vous permettre tous les deux d'être libres, hein, chacun de son côté, je pense. Chevalier d'épée, chevalier de coupe, les nouvelles. Oui. La décision à prendre. Moi, je te dis, par rapport à un enfant, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. Hein. Si vous devez voir un spécialiste, si vous devez voir quelqu'un qui pourra effectivement vous conseiller, c'est à vous de voir. Parce que vous allez de toutes les façons devoir échanger sur cet engagement-là et sur comment aller vers quelque chose de plus juste pour vous deux. D'accord? Parce qu'effectivement, il peut y avoir un succès total pour ton autre, au vu du fait que c'est quelqu'un qui va prendre le temps de faire ses papiers pour voyager, pour ceci, pour cela.
Et donc, il va y avoir effectivement un gros changement dans sa vie. Donc, si jamais c'est ça aussi qui te stresse, mon chéri, ma chérie, oui. Oh, j'ai une belle femme, hein. Vraiment, j'ai une belle femme. Oh là là! Mais c'est compliqué de faire du neuf avec du vieux, avec quelqu'un qu'on sait qui est le diable, hein. Et qui est la tentation même. Donc, ah ouais, ben c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Donc, voyons voir, mes chéris. Quelle est la piste de la guérison par rapport à vous, votre décision? Et oui, votre situation de rupture, de séparation, quelle est la piste de guérison pour mes très chers tas numéro 3, pyramide en orgonite? Ben dis donc. Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, zouf. Ouais, oh là là. Ah non, mais vous êtes en plein conflit, là. D'accord? Ah oui. Là, le conflit, il est là. Et on n'y peut rien. Et ça dure peut-être depuis un certain nombre de temps avec cet ex-là par rapport à votre passif. Hein. Donc, si vous avez le sentiment aussi que c'est encore un cycle, c'est le dernier. Hein. D'accord? Là, c'est le dernier tour. Faut arrêter de se détendre là, mes chéris, par rapport à ça. Hein. Je vais la mettre finalement à l'endroit, cette carte-là, mais quand on est dans un conflit spirituel aussi grave, il faut prendre le temps de se lever pour pouvoir nettoyer, parce que c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible. Ok? Donc, et puis ça dénote effectivement, mon très cher, ta numéro 3 de ton conflit intérieur aussi, parce que tu n'es pas encore totalement clair sur ce que tu veux. Même lorsque on te parle d'une nouvelle rencontre, peut-être que tu n'es pas totalement prêt ou que tu es en mode stress. C'est ça aussi, tu vois. Parce que tu as peut-être peur de refaire confiance, pourquoi pas, hein. Ça peut être ça. Bon, allez, voyons voir. La suite pour toi, mon très cher tas numéro 3. Est-ce qu'on te donne une petite information qui va te mettre du baume au cœur? Pourquoi pas? Tas numéro 3, si ça tombe pas, je coupe et je prends. Hop, et voilà. Et je garde ces deux-là. Il faut faire le premier pas. Même lorsque on est conscient. Ouais. Surtout lorsque tu es conscient ou consciente de ce qu'il y a eu par le passé. Au niveau des sortilèges, au niveau de ta part d'ombre, au niveau des conflits spirituels, fais le premier pas, ok? First step. Et puis, quand tu sens que tu es acculé comme ça, par plusieurs décisions importantes à prendre et que tu ne sais pas par où commencer, fixe-toi un départ, un point de départ, d'accord? C'est important. Peu importe, choisis, mon chéri, ma chérie. Et puis, fais les choses un peu. Voilà. Prends un problème après l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a des priorités. Il va falloir que tu les fixes. Parce que de toutes les façons, open your third eye, c'est ouvrir le troisième œil. Et le troisième œil, on va vous parler de conscience. Si jamais tu es conscient, consciente, ma chérie, mon chéri, ici, il faut que tu le prouves. Voilà. Si tu es conscient, consciente de ce qui s'est passé, past life, healing, c'est bon, c'est le moment de pouvoir guérir, ok? Au dos. Et de pouvoir retrouver ton sourire, n'est-ce pas? Donc, je te souhaite une superbe belle période de guérison. Voilà. Et peut-être que tu auras envie de nous rejoindre dans le salon privé pour pouvoir en avoir encore plus comme info sur ta future nouvelle vie. Je te souhaite du courage et bien entendu, je reste disponible si tu as besoin d'une guidance perso. On se dit à très vite. Tu m'envoies un petit mail, on voit ensemble les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Prends bien soin de toi, mon très cher tas numéro 3. Ciao, ciao.